Dans une de ses transmissions, voilà, Alberto a dit qu'on ne résout pas ses problèmes avec le mental. Il a dit c'est important de se mettre dans de bonnes énergies. Alors, il n'a pas développé, mais moi aujourd'hui, quelque chose de vraiment important à comprendre dans cette période. Je suis sûre que vous savez tous que vous êtes avant tout une âme incarnée dans un corps. Que vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas l'identité que vous avez, elle est temporaire. Vous jouez un rôle dans le but de faire des expériences qui vont vous enrichir et de grandir. Avant de nous incarner, notre plan de vie, on en discute, on le prévoit avec nos guides, avec tous ceux qui vont rentrer dans notre théâtre, dans notre pièce de théâtre. Et on a en tête le but de cette vie. Généralement, c'est grâce aux challenges et aux épreuves, c'est les choses les plus importantes de notre vie que l'on va traverser. C'est la façon dont on va les vivre, notre capacité de résilience, qui va nous permettre de monter en échelon, je dirais. C'est pour ça qu'on a tendance, quand on est de l'autre côté, qu'on voit ça sur un autre plan, parce que le temps d'une vie de l'autre côté, apparemment, c'est très peu, c'est très peu de temps, puisque nous sommes des êtres éternels. Donc le temps d'une vie sur Terre, c'est pas grand-chose. Alors on se dit, bon, dans cette vie-là, j'ai vraiment envie d'avancer, parce que dans d'autres vies, j'ai un peu procrastiné, j'ai fait un peu l'andouille. Là, je vais remettre les choses en ligne et puis on va y aller. Donc, on est de l'autre côté, on n'a pas toujours la bonne vision de ce qu'est une épreuve sur la Terre. Et donc, on peut avoir tendance à se charger. C'est pour ça que des fois, les guides disent, attention, peut-être que là, tu en fais un peu trop parce que tu ne te rends pas compte après ce que ça va donner sur la Terre. C'est vraiment très, très important, ça, de comprendre que les épreuves, ce n'est pas des choses négatives en soi. C'est nous, à partir de notre être humain qui recherche le plaisir, le bien-être. Quand il arrive quelque chose de travers, on va interpréter négatif. On va donner un sens négatif à la situation, qui peut être désagréable. Alors que, sur le plan de l'âme, c'est une opportunité, c'est orchestré d'une certaine façon, parce qu'il y a un sens dedans, positif. Alors peut-être que le sens positif, on ne va pas le voir tout de suite, ou peut-être qu'on ne le verra jamais. Peut-être qu'on n'en aura pas conscience. Mais le problème, en tant qu'être humain, c'est qu'on a tendance à se cristalliser, à se focaliser sur la chose difficile. Et donc, plus on est focalisé, plus on est cristallisé, parce qu'on croit qu'on a vécu quelque chose de difficile, qu'on a eu des parents impossibles, qui nous arrivait ci et qui nous arrivait à ça, les pires malheurs du monde, alors que c'est des grandes opportunités de croissance, mais on n'a pas la vision et la conscience de le voir de cette façon. Et plus on se cristallise en pensant que c'est du négatif, eh bien, qu'est-ce que ça engendre? Des effets négatifs dans notre vie. À répétition et à répétition, que ce soit sur le plan physique, au niveau de la maladie, dans nos relations, dans notre travail, parce qu'on a une vision erronée de ce qu'est l'incarnation. On est conditionné à penser qu'il y a des choses négatives, alors que tout est parfaitement orchestré. Donc c'est à nous de décider. Vous comprenez la responsabilité, la vision dont on est responsable. Parce qu'à partir du moment où on est enfermé dans cette négativité, eh bien, on ne va pas pouvoir passer à quelque chose d'autre et avoir les effets positifs. Si vous voulez, c'est comme un certain nombre de... Moi, j'ai un privilège, mais si je me serais enfermée Il y a beaucoup de personnes, ils perdent quelqu'un et puis ils gardent un chagrin qui dure. C'est normal, au départ, on est éprouvé, c'est humain et il y a le temps qui passe, mais à bout d'un moment,
on doit sortir d'un chagrin profond. Hein. Le manque, il restera toute la vie, mais si on reste enfermé dans se dire moi maintenant ma vie elle est terminée, c'est plus comme avant, eh bien on ne va pas pouvoir comprendre et voir le positif que ça apporte cette situation. Et donc, il y a un mur qui se place devant. Et on ne peut pas passer à l'étape d'après. Ça, c'est vraiment très important. Le sens que l'on donne à chaque situation, positive ou négative, détermine comment on va vivre la situation. Donc, si on le vit négatif à l'intérieur, ça va entraîner des effets négatifs dans notre vie. Si on le vit positif à l'intérieur, ça va entraîner des effets positifs à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, vous comprenez, ça, c'est vraiment très, très important. Parce qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas avoir la compréhension totale de ce qu'est notre incarnation. On est tout le temps dans le jugement, on est tout le temps en train de se plaindre. Ce qui fait qu'en ce moment, c'est comme ça dans notre société. Donc plus on se plaint, plus on voit le négatif, on ne peut pas passer. Si on était très très nombreux dans cet état de conscience positif, vous vous rendez compte là, la force que l'on a, parce que le système il tomberait et on changerait de paradigme.